Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, aujourd'hui on va parler du Doogee S88 Plus, une évolution du Doogee S88 en mode Iron Man, et on verra que c'est un téléphone où il est peut-être un peu trop tout pour le bon et pour le meilleur. Ou le meilleur ou pour le pire. Allez, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le préciser, c'est une vidéo qui est ni rémunérée ni sponsorisée par la marque. Doogee nous propose de nous envoyer les téléphones en échange d'une review, ensuite à charge pour nous, de caler un meuble avec, par exemple. Aujourd'hui, aujourd'hui, je vais vous présenter le Doogee S88 Plus. Trop tout en fait. Vous allez voir un téléphone qui est bien, mais qui est trop, peut-être un peu tout. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera bien évidemment notre téléphone, c'est pas mal, un câble USB type C pour pouvoir le recharger, ça c'est bien, une petite dragonne de protection, ça fait toujours plaisir, un adaptateur jack USB type C, ce qui prouve qu'il n'y a pas de prise jack, ça c'est un petit peu dommage, et enfin un gros chargeur de 24 watts. Oui mon pote, 12 volts, 2 ampères. Et là c'est étonnant parce que les petits fabricants chinois, généralement, on n'a pas d'aussi gros chargeur. Allez, commençons tout de suite la découverte de notre écran. Un écran de 6,3 pouces en Full HD. Plutôt joli, hein, belle couleur, beau contraste. Bon, le téléphone il est balèze, mais ça on verra ça tout à l'heure. Bon, une protection Gorilla Glass dessus. C'est quand même plutôt propre, hein. On a un bel écran, il est conséquent, il est confortable, il est de bonne qualité. Bon, à l'avant de notre téléphone, tu l'auras vu, une petite découpe en haut qui permet de mettre une caméra de 16 millions de pixels, oui quand même, d'origine Samsung, s'il te plaît monsieur, avec un angle plutôt large de 80 degrés. Ça t'évite de détendre ton bras vers l'infini et l'au-delà pour prendre de jolies photos. C'était pas mal et tout, ça permet également de faire des vidéos. Voilà, je te laisserai juger, moi je trouve. Bon, allez, c'est parti pour la caméra avant, comme toujours. Bon, après, stabilisation, non, hein, forcément. Mais voilà, au bord de l'eau, ça vous fera un peu des vacances. Des fois de pouvoir venir. Hein, on va venir par procuration, ça fait un peu des vidéos et tout. C'est pas mal, sur l'écran, c'est tout à fait correct, raisonnable et acceptable. Allez, continuons la découverte de notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes. Bon, c'est la nano SIM, bien évidemment. Il n'y a pas besoin d'extracteur. Enfin, il donne un petit outil quand même, parce qu'avec les ongles, c'est pas facile. Ça permet de les enlever plutôt facilement. On aura vu qu'on a également de la micro SD. Donc, on a vraiment 2 SIM ou une SIM plus une micro SD. Ça, c'est pas mal. Au niveau des fréquences, notre téléphone est bien 2G, 3G et 4G. Alors, il n'est pas 5G bien évidemment, mais au niveau de la 4G, on est quand même plutôt balèze, puis on est sur du 1, 3, 7, 8, 20, 28 et tout. On a toutes les fréquences. Et ça fait plutôt plaisir. Bon, en dessous de tout ça, on retrouvera bien évidemment nos boutons PTT et SOS, hein, qui sont un petit peu la norme sur ce genre de téléphone. Le bouton SOS que tu pourras paramétrer pour appeler un numéro d'urgence en appuyant dessus longtemps ou en double-cliquant. Et un bouton PTT pour tous les téléphones qui sont compatibles PTT. C'est un mode un petit peu talkie-walkie entre les téléphones compatibles. Voilà, si tu as un chantier, pas besoin de passer par le réseau, tu peux directement communiquer là-dessus. Est-ce que c'est un gros argument? Je ne sais pas. Est-ce que c'est disponible? Oui. Puis ça fait des jolis boutons. À droite de notre téléphone, on retrouvera bouton volume plus-moins, ça c'est pas mal, bouton power on-off, c'est un peu le minimum syndical, et le lecteur d'empreinte digitale qui est situé sur la droite, qui est l'emplacement idéal pour mettre cet emplacement sur le lecteur d'empreinte digitale. Tu appuies dessus, ça déverrouille et tout, ça tombe sous la main. Bon, en haut de notre téléphone, rien du tout, hein. Même pas un petit emplacement pour être une petite antenne PTT, hein. Ça aurait été bien, certains le font. Et enfin, en dessous de notre téléphone, une petite écoutille qui permettra d'avoir accès à la connectique USB type C, qui permettra de faire de la data, de la charge en 24 watts, ça c'est plutôt bien. Et surtout, du coup, comme il n'y a pas de prise jack, de mettre l'adaptateur qui est livré avec pour pouvoir écouter ton casque en jack, si t'es pas encore passé en Bluetooth. Bon, à l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, 3 caméras à l'arrière, dont une caméra de 48 millions de pixels d'origine Samsung. Oui, plus une caméra à 8 millions de pixels ultra large, plus une 8 millions de pixels pour faire de la mise au point et tout. Bon, ce qu'on peut voir, c'est que déjà que ça fait de jolies photos, hein, encore une fois, par rapport aux prétentions un petit peu de l'appareil. Jolies photos, on peut zoomer un petit peu, bien sûr, on peut mettre angle large pour faire des photos et tout, et ça ouvre un énorme potentiel, puisque la caméra est très très bonne, avec un bon traitement logiciel, soit en utilisant l'application Doogee ou une application que tu trouveras sur le Play Store, tu vas pouvoir faire de jolies photos. Il y a un gros potentiel, et moi j'ai trouvé ça bien, et on a également fait des vidéos en Full HD.
Alors, une chose qui est pas mal avec la vidéo, alors c'est bon à part, j'ai un résultat un peu chelou avec l'angle serré, mais on peut basculer d'une lentille à l'autre pour faire une vidéo et tout. Alors, bon, il n'y a pas de stabilisation, on est un peu d'accord et tout, mais voilà, là on est avec la lentille en mode angle large. Donc ça paraît tout à fait bien ici. Puis après, je vous refais une vidéo maintenant avec l'angle serré pour que vous puissiez un peu comparer qualité. Ah bah non, c'est revenu. Il y avait un petit bug. Dans la ROM. L'image était toute floue, toute bizarre et tout. Bon là on est pas mal. On a alors toujours pas de stabilisation. On a une prise qui est quand même relativement. On voit beaucoup malgré tout pour le téléphone et tout. C'est pas mal. Ça sature un peu sur le téléphone quand je vais vite, et quand je vais doucement, ça donne des petits à-coups. Hein. C'est pas possible. Je vais refaire un essai avec la caméra large. Voilà, là on est avec la deuxième lentille en mode large et tout. Putain, on voit vraiment que c'est pas du tout les mêmes lentilles. Hein. La couleur, c'est complètement flagrant et tout, mais c'est pas mal. Hein. En dessous de tout ça, la lettre de notification qui ressemble à des yeux de Iron Man. Alors c'est dommage, c'est quand on va dans les menus, il n'y a pas de mode démo, parce que alors, il faudrait mettre et recevoir des SMS pour pouvoir et tout. Donc moi j'ai pu les mettre qu'en rouge. Quand tu charges le téléphone, ça clignote en rouge pendant toute la charge, et quand ça reste allumé, à mon avis ça doit passer en vert. Mais il n'y a pas de mode démo et tout, et j'ai pas eu le truc de laisser pendant 1h30 charger, recevoir des SMS et tout. C'est pas mal. C'est rigolo. Est-ce que c'est complètement nécessaire d'avoir les yeux de Iron Man derrière et tout? Ça lui donne un petit look qui est quand même plutôt sympathique, on est bien d'accord. Bon, également dans notre téléphone, une énorme batterie de 10 000 mAh, mon pote. Alors là c'est parti pour l'aventure. 10 000 mAh, c'est ouf. Et puis la charge n'est pas en reste, parce que contrairement à tous les autres fabricants, on a quand même un chargeur de 24 watts. Soit 12 volts x 2 ampères, ça veut dire que ça charge quand même plutôt pas mal. Hein. Samsung est longtemps resté à 18 watts. Donc là, 24 watts sur du Doogie pour recharger les 10 000 mAh. Tu vas me dire, oui, il fallait au moins ça. Bah oui. Bon, en bas de notre téléphone, on retrouvera également un petit haut-parleur qui fait de la musique. C'est pas mal. Après, c'est pas un haut-parleur de ouf, mais on se rend compte qu'il y a de la puissance. C'est clair, c'est net. C'est bien. Bon, et enfin, puisque je sais que c'est un test qui vous plaît beaucoup, le petit test du micro. Ça veut dire que là, j'utilise pas ce micro-là, mais j'utilise le micro. On va prendre ce doigt-là. J'utilise ce micro ici, voilà. Et donc, du coup, ça me fait un fichier audio que je vous mettrai au montage ici. Ça permettra pour vous de juger de la qualité. Et ensuite, comme à chaque fois, il y a une deuxième partie où là, on met en lecture ce que j'ai enregistré. J'utilise le haut-parleur à l'arrière. Je le mets devant ce micro-là qui est trop bien, mais ça te permet de voir un petit peu ce que ça, surtout d'entendre ce que ça va donner au niveau de ce téléphone-là. Magnifique, non? Ouais, je sais. Bon, allez, attaquons à maintenant la partie hardware de l'appareil au niveau du lapin. Bon, c'est pas mal, hein, on dépasse les 100 000 et tout. Bon, c'est pas le meilleur score qu'on ait pu voir sur un téléphone, mais ça reste quand même tout à fait acceptable. Avec notre Helio P70, c'est un processeur qui fait le taf, hein, un processeur octa-core. Encore une fois, c'est un téléphone de baroudeur de chantier. On a quand même un processeur octa-core qui tient la route, un bon 150 000 sur Antutu. Je veux dire, c'est tout à fait correct, acceptable et certainement suffisant. Au niveau de la mémoire, bien sûr. Au niveau de la mémoire, ils sont pas foutus de votre gueule. 8 Go de RAM. Putain, c'est devenu un standard maintenant. Tous les téléphones ont 6-8 Go de RAM. C'est un truc de ouf. Bon, 8 Go de RAM plus 128 Go de mémoire pour pouvoir faire des photos, des talkie-walkie, des fichiers audio. Là, t'en as largement assez. Plus la possibilité d'avoir quand même cette micro SD sur le côté qui permettra de rajouter de la mémoire si jamais t'en as besoin. Donc là, je veux dire, ils ont tout mis. Bon, au niveau d'Android, on est sur du Android 10. Bon, c'est un peu dommage, là où on voit du Android 11. Est-ce qu'il y aura une mise à jour? Moi, je parierais pas là-dessus. Hein. Vaut mieux rester sur du Android 10 qui fonctionne bien. C'est stable, c'est fonctionnel, il n'y a pas de bug pour le moment. Tout va bien et tout. Il n'y aura pas vraiment... on pariera pas là-dessus. Encore une fois, je pense pas que ça soit le leitmotiv de ce genre de téléphone-là. Android 10 qui fonctionne bien, on retrouve toutes les fonctions dont on a besoin dans le téléphone. Et c'est là quand même le plus important. Au niveau des jeux, bien sûr. Allez, au niveau des jeux, on fait tourner notre Real Racing en mode Formula One et tout. Et ça marche quand même plutôt pas mal. Hein. C'est propre. Alors, évidemment, le téléphone, on l'a bien en main. Hein, parce qu'il est quand même plutôt balèze. On a une autonomie de dingo, hein, avec la batterie de 10 000 mAh. On a un écran Full HD. Je veux dire, il n'est pas parfait pour jouer. Mais bon, il n'est pas fait pour. Mais on peut très bien. Et je veux dire, c'est pas mal. Là, t'as vraiment l'impression d'avoir une Formule 1 dans les mains. Hein. Voilà. Moi, j'ai bien aimé. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, notre téléphone est bien Bluetooth 4.2. Alors, c'est pas le dernier des derniers, mais bon, encore une fois, voilà. Il est Wi-Fi BGN. C'est pas du ABNAC, vous voyez, comme quoi, encore une fois. Mais il a quand même le NFC. Ça fait plutôt plaisir. Et au niveau du GPS, GLONASS, Galileo, on a eu un fixe qui était plutôt propre en 3 secondes. On éteint le téléphone, on le rallume. Un deuxième fixe qui était à peu près dans la même
Akabi, Calmi, oui, bon, qui était à peu près pareil et tout, et puis plus on attend, plus on a de satellites, c'est bien, c'est propre, on a tous les satellites de la planète pour aller à l'aventure. Alors bien évidemment, j'aurais mis mon t-shirt Iron Man pour faire la vidéo, mais il faut surtout faire les plus et les moins. Qu'est-ce que j'aurais pas aimé moi dans le téléphone? Alors le téléphone est donné pour de la charge inversée. Alors c'est plutôt pas mal, ça veut dire que tu peux activer le mode charge inversée. Si tu as un autre téléphone avec cette charge-là, tu vas pouvoir inverser les charges. Ça c'est dans la théorie, puisque du coup, pourquoi j'ai pas réussi à le charger sans fil? Alors je l'ai mis moi sur mon chargeur sans fil, ça n'a pas chargé. Alors est-ce qu'il faut qu'il y ait absolument deux téléphones de la même marque pour qu'ils puissent se charger entre eux? Est-ce qu'on peut quand même le recharger sans fil? Eh bien écoute, moi ça n'a pas marché. Alors peut-être qu'il y a de la charge inversée qui permettra de charger de petits appareils, mais que le téléphone n'a pas de charge sans fil lui-même pour pouvoir le recharger. Ce qui me paraît un peu bizarre. Ou alors il y a une norme spécifique. Là ça n'a pas été clair sur le site, mais enfin bon après, c'est pas dommage. Mais bon, j'ai un chargeur sans fil maintenant que vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai fait du support et tout. Je voulais en profiter un peu. Bon, autre point négatif, 10 000 mAh, le téléphone il est balèze, je te mettrai le point en bas, je veux dire, c'est une arme de défense, pour de vrai, Iron Man, tu jettes à la gueule, je peux dire, tu l'assommes comme et tout. Donc le téléphone il est quand même un petit peu énorme, un petit peu balèze, un petit peu renforcé. Si je trouvais le Oukitel 5G un peu gros, là du coup on est à peu près pareil, voire un peu mieux. Alors c'est énorme au niveau de la batterie, on est dans les superlatifs, mais bon il est gros quoi. Bon, et enfin, bien évidemment, il n'est pas 5G. Mais non, tout le monde parle de la 5G. Alors, il n'y a pas de forfait, c'est ultra cher, il n'y a pas beaucoup d'antennes, mais tout le monde veut de la 5G. Voilà, au cas où, pour l'année prochaine, s'il n'y a plus de vaccin, enfin, s'il n'y a plus de pandémie, qu'il y a du vaccin et tout, voilà, tout le monde veut de la 5G. Il n'y a pas vraiment la 5G, je trouve pas ça très très grave, mais bon, il faut en parler, les 2G, 3G, 4G. C'est tout. Bon, par contre, au niveau des points positifs, il va complètement supplanter tout le reste. Il est IP68 et IP69. Alors, bon, la petite coque, elle est quand même relativement discutable au niveau de la protection, mais oui, bien évidemment, ça va protéger un peu ça ne protège pas trop l'écran, ce qui est un peu dommage. L'écran est protégé lui-même via sa protection Gorilla Glass 5 et via la petite surépaisseur ici. Bon, c'est pas mal. Ça va le protéger à l'arrière, ça va le protéger sur les côtés et tout. C'est plus pour lui donner un look qu'une protection incroyable parce que le téléphone en lui-même, déjà, il est chargé en IP69 et IP68. Ça veut dire que s'il tombe dans l'eau, dans le sable, dans la neige, il survivra. Voilà, déjà, c'est déjà plutôt bien. Après, est-ce que toi, si tu tombes dans l'eau, la neige, est-ce que tu survivras? Ça, c'est un autre problème. Bon, j'aurais bien aimé les caméras Samsung. Putain, caméra à 16 millions de pixels à l'avant Samsung, ça fait de jolies photos. Pour peu que tu te prennes un peu le temps et que tu essaies de faire de belles photos, tu vas voir, tu vas faire des trucs de ouf. Pareil pour la caméra à l'arrière, caméra Samsung, plus éventuellement angle large. Donc là, on n'est plus sur la Samsung, mais on peut faire des trucs sympas et tout. Gros potentiel pour ce genre de téléphone-là, encore une fois. La caméra ne fait pas tout, il y a surtout le logiciel. Mais pour peu que tu mettes un peu les mains dedans, on peut faire des trucs bien. Bon, j'aurais bien évidemment aimé les outils dedans, la balance, le poids, le compas et tout. Voilà, il y a plein d'outils qui sont dédiés au chantier, à l'aventure. Et voilà, bon après il y a des fonctions zoom, il y a des fonctions qui sont quand même relativement discutables. Il y a le sonomètre et tout. Alors bien évidemment, c'est toutes des applications que tu peux télécharger sur le Play Store gratuitement. Mais là, elles sont directement dans le téléphone. Ça fait plaisir et ça fait très chef de chantier. Là tout de suite, on a les outils. Un bon ouvrier doit aussi avoir de bons outils. Bon, on parlera bien évidemment de ses yeux en forme de dieu d'Iron Man, de robot et tout. Alors, on n'appelle pas ça Iron Man, bien évidemment, à cause des droits et tout. C'est des yeux de robot et tout, rouge, bleu, vert. Il manque des couleurs pour les Power Rangers, donc c'est vraiment le Iron Man. Oui, non, ça donne un look tout de suite. Le téléphone, tout de suite, il a de la gueule, c'est vrai, et on est dans l'idée. Là, on a vraiment un truc de robot plus Transformer, quand même, malgré tout. Bon, et enfin, on parlera de cette coque. Bon, nous, on a réussi à avoir la coque avec. Ça donne un look, vous voyez, avec la petite face comme ça et tout. On a un peu un look de robot et tout. Ils sont allés dans le délire jusqu'au bout. Ça veut dire que le téléphone, quand je vous dis c'est le téléphone, ils ont tout mis. Ils sont allés vraiment dans le délire jusqu'au bout. Puisque l'écran, il est très bien. Un écran Full HD et tout. Il est très propre, ce téléphone-là. Il est résistant, Gorilla Glass et tout. D'accord? Caméra Samsung à l'avant, à l'arrière, on est d'accord, très bien. Processeur Helio P70, c'est très bien pour ce genre de téléphone-là et ça suffit à mon avis largement pour pas mal de choses. Ils sont allés quand même de mettre 8 Go de RAM, plus 128 Go de RAM, plus de la micro SD, plus de la double SIM et tout. Ils sont allés loin dans le dossier. La batterie 10 000 mAh avec charge rapide de 24 watts, c'est très rare pour les petits fabricants chinois d'avoir une charge aussi rapide. C'est royal. Tout ça en USB type C, IP68, IP69. Je veux dire, ils sont allés loin dans le dossier. C'est-à-dire, ils se sont dit, on va tout mettre. Le téléphone, il est balèze, c'est d'enfer, c'est Iron Man, c'est lui le meilleur. C'est lui le plus fort des héros. D'ailleurs, c'est lequel ton héros préféré? Moi, c'est vrai que c'est Iron Man, chez Marvel. Après, dans les autres, j'aime bien Batman aussi. Enfin bon, et puis j'aime bien Wonder Woman, mais ça, c'est pour un autre problème.
Bon, bien évidemment, on ne pourra pas ne pas parler du prix. Bon, le téléphone est vendu quand même 250 €. Et ben, au rapport des spécificités de l'appareil, encore une fois, un Helio P70, 3 caméras dont Samsung à l'avant, Samsung, une Full HD, la batterie 10 000 avec charge rapide, il a quand même le NFC, malgré tout, tous les téléphones ne l'ont pas. Bon, la charge inversée, les yeux de Iron Man et tout. Bon, il est je ne vais pas dire qu'il n'est pas donné, mais il n'est pas excessivement cher au rapport de tout ce qu'on a dans le téléphone. 8 plus 128, le Helio P70, le téléphone il est très chargé en tout. Surtout chargé en 10 000 mAh et en poids, mais en charge 24 watts. Donc si c'est le genre de téléphone qui t'intéresse, baroudeur, résistant, énorme, costaud et tout, ce téléphone il est vraiment bien. Après, si forcément tu as des jeans slim un peu moulants et que tu veux le mettre dans ta poche, là ça va devenir compliqué. Prévois un petit sac à dos. En cuir slim aussi, mais bon, tu peux le mettre dedans, quoi. Voilà, il est venu le temps de faire ton BEM besoin vie moyen. Est-ce que tu as besoin de ce genre de téléphone-là? On est chef de chantier ou aventurier ou on l'est pas. Hein. C'est voilà, soit tout de suite, ah oui, moi je casse trop de téléphone, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est bien. Soit du coup, c'est, oh mon Dieu, non, pas ce genre de téléphone. Bon, soit t'es pas chef de chantier, tu dis oh non, pas ce genre de téléphone, c'est pas du tout ce qui me convient et tout, et ça se respecte complètement hein, au niveau du téléphone. Bon, il est besoin, c'est oui ou c'est non. Envie. Même si t'as pas envie de ce téléphone-là, parce que il est quand même un peu gros, un peu balèze, et que c'est pas trop ton genre, il a une gueule. Il a une gueule et il a une fiche technique. Il a une fiche technique qui est vraiment pas dégueulasse en fait, hein, pour 250 balles. Quand tu regardes comme ça, si le design te plaît, il est pas mal. Bon, après les moyens, 250 balles, forcément. Prendre un téléphone à 150, 200 balles, je veux dire en moins résistant. Lui mettre une grosse coque, un peu résistant. Et si tu voulais vraiment, en plus de ça, tu as ton petit téléphone, mais tu as toujours une batterie externe au cas où de 10 000 mAh. Bon, là, tu as quand même un petit peu 2 en 1. Tant qu'à faire, je vais pas dire que c'est une bonne affaire, mais bon, tu as tout pour devant. Voilà, il ne te reste plus qu'à compter tes points 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. 1 sur 3, si tu as 3 sur 3, tu es sûr de toi. Tu trouveras le lien dans la description pour l'acheter directement sur le site de Doogee. Attention, il y a des promos, des fois on peut arriver à le gratter. Dis-moi en commentaire, si par exemple sur internet tu es en train de regarder, tu as réussi à trouver moins cher que moins cher. Quel est le prix le plus bas que tu as réussi à le trouver par exemple, soit dans nos liens, soit sur internet. Et ça peut intéresser puisque peut-être que 250 balles, peut-être 220, 200, et peut-être qu'on pourra arriver à avoir un prix de dingo, par exemple. Ou plutôt Mickey, je sais pas. Et voilà, il ne te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage, abonnement. Amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo. Partage en la partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Je connais des gens qui veulent un joli téléphone stylé en mode Iron Man. Ou un téléphone résistant. Ou un téléphone ultra spéqué. Bon, un peu lourd. Mais bon, je suis un peu lourd aussi. Et alors, tu regardes la vidéo quand même. Et enfin, abonnement en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG, c'est 4 chaînes YouTube. Hein, GLG Review. Maintenant, on fait les vidéos en anglais. On voit pas ma gueule, mais voilà, sur une chaîne qui s'appelle by GLG, tout attaché. GLG Vidéo, je vous fais des résumés high-tech toutes les semaines, 2 fois par semaine, plus un petit live de temps en temps. WTS by GLG, c'est en mitigé quand j'ai le temps. Et puis voilà, tous les liens sont dans la description. Tu peux t'abonner par exemple à toutes les chaînes. Les vidéos t'intéressent, tu les regardes. Les vidéos t'intéressent pas, tu ne les regardes pas. Mais tu peux peut-être passer à côté des trucs. La semaine dernière, sur le live de GLG Vidéo, on a parlé de Gearbest. Pourquoi tant de problèmes? À cause de leur modèle économique. Tu veux la réponse? Le lien est dans la description. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Moi, je vous donne rendez-vous sur l'autre chaîne, à mon avis, dans 2 jours. Et puis sur toutes les chaînes. Abonne-toi, tu vas voir, il y a plein de trucs super sympas. Allez, forcément, je vous kiffe. Bonne journée, bye bye.